Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, je voulais intervenir parce que cette délibération est importante et les interventions qui ont été faites dans ce sens-là témoignent de son importance accrue dans une période où nous vivons effectivement les conséquences du réchauffement climatique. Mais je veux dire qu'en matière d'inondation, ce n'est pas uniquement les conséquences du réchauffement climatique, c'est aussi notre politique d'artificialisation des sols qui fait qu'aujourd'hui, les inondations, notamment dues au ruissellement, puisqu'on a artificialisé les périodes, on en a vu des exemples très concrets. On a pu échanger au précédent mandat, notamment à Saint-Herblain, sur les conséquences de l'extension d'Atlantis. Concrètement, ça fait que des cours d'eau qui étaient petits deviennent plus importants et emportent là aussi des terres avec eux. C'est dans ce sens-là que la politique de résilience sur l'adaptation des systèmes urbains aux différentes conséquences du changement climatique reprend aussi une importance. Je vous donne un autre élément auquel on ne pourrait pas penser, mais qui est très concret et qui va être très coûteux aussi, c'est qu'avec la montée des eaux, cela fait que notre réseau d'assainissement ne va plus être totalement hors d'eau. Et cela, là aussi, pour le bon fonctionnement des services publics essentiels sur notre métropole et dans nos différentes communes, aura un impact significatif qu'il nous faudra discuter et prendre en compte, puisque cela va toucher de nombreux pans de nos différentes politiques publiques. Enfin, un mot, puisque la question du CHU a été évoquée. Vous connaissez la position des écologistes. Effectivement, placer un hôpital sur une île aujourd'hui, quand nous connaissons les risques, semble un choix qu'il faudrait pouvoir réinterroger. Mais je rappelle par contre que le CHU actuel se trouve également en zone inondable, donc la question reste également posée. Il me semble que c'est important de le rappeler. Et ensuite, en matière des soignants, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, il y a eu des dons importants qui ont été formulés dans cet élan de solidarité globale des Nantaises et des Nantais envers le personnel soignant. Pour autant, les soignants n'ont pas de visibilité sur la manière dont sera utilisée cette prime. Il me semble important et de notre devoir, y compris dans notre positionnement en président le conseil de surveillance, nous n'avons pas les pleins pouvoirs sur la direction du CHU. Pour autant, il me semble important qu'en toute transparence, y compris envers les Nantaises et les Nantaises qui ont donné de toute bonne foi de l'argent pour que ça soit octroyé aux soignants et aux soignantes, cela soit fait et dit, que ces dépenses ou ces dons ne soient pas réinvestis par l'hôpital dans des formations ou dans des choses qui, de toute manière, étaient et sont obligatoirement de leur ressort. Voilà, je voulais rapporter ces éléments précis. Merci.